Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Identifier les solutions à la phobie sociale, c'est le thème développé dans ce nouveau numéro. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide, celle qui t'accompagne au quotidien à identifier tes douleurs silencieuses, à en guérir, à te reconstruire et à reprendre le contrôle de ta vie. On se retrouve une nouvelle fois pour notre podcast dans lequel nous sommes en train de parler de la phobie sociale. Aujourd'hui, c'est le dernier podcast sur le sujet. Dans le premier podcast, nous avons parlé de la définition, le pourquoi du sujet. Dans le deuxième podcast, nous avons parlé des symptômes de la phobie sociale. Dans le troisième podcast, nous avons parlé des causes multiples de ce mal-être. Et maintenant, pour cette dernière partie, j'aimerais te donner les outils, les clés qui vont t'aider à sortir de là parce que c'est ça le plus important. J'ai toujours dit que non, la fatalité n'existe pas. Tout peut changer. Peu importe là où tu en étais, peu importe ce qui s'est passé, peu importe. Tu peux changer les choses maintenant. Tu as les moyens de changer les choses si tu t'y mets, si tu te mets à travailler sur toi. Le premier point dont j'aimerais parler, qui va peut-être parler à certains et pas à d'autres, c'est l'hypnose. Mais pourquoi je ne te conseille pas l'hypnose? L'hypnose, ça va endormir ton problème. Ça va t'apaiser, ça va te soulager. Mais ça ne règle pas le problème en profondeur. C'est pour un temps. Quand les effets partiront, tu risques de faire une rechute et retomber dans les mêmes choses. Et pire, ça va créer maintenant une autre forme de dépendance à l'intérieur de toi. Alors, tu vois que en réalité, l'hypnose, ce n'est pas forcément la meilleure chose que tu dois faire quand tu veux te libérer de cette peur exacerbée des regards des gens sur toi. Tu dois maintenant apprendre à te faire accompagner par des professionnels. Tu dois entrer en thérapie cognitive et comportementale. Apprendre à t'affirmer, à transformer les perceptions que tu as de toi-même. Changer tes paradigmes, c'est-à-dire travailler concrètement sur ta personne. Tu peux le faire seul, en allant acquérir la connaissance nécessaire que tu pourras trouver sur YouTube ou sur Google ou des choses comme ça. Ou tu vas aller acheter des livres qui vont t'aider dans le processus de travail. Il faut savoir que quand une personne est autant omnibulée par le regard des autres, quand une personne passe son temps à réfléchir, à se mettre à la place des autres, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser, est-ce que je vais les décevoir, est-ce que, en réalité, ça cache un vrai problème de blessures intérieures. Cette personne traîne des douleurs du passé. Et souvent, on peut retrouver à l'intérieur de ça soit le rejet ou l'abandon. C'est les types de blessures qui existent. Et tant que la personne ne va pas aller régler ce problème de fond, on va avoir un travail qui se fera à la surface, mais il y aura des rechutes. Quand vous voulez traiter un problème, réellement, concrètement, attaquez-vous à la racine. Ce besoin de plaire aux autres, ce besoin de ne pas blesser les autres, ce besoin, cette peur au fait de te faire rejeter par les autres, se faire abandonner par les autres, vient de quelque part. Et si tu commençais par identifier cela, savoir qu'est-ce qui s'est passé, guérir de cela, faire la paix avec cela. Et maintenant, au quotidien, tu vas apprendre à changer tes habitudes, tes comportements, ta manière de penser, travailler sur ton estime de soi, changer l'image que tu as de ta personne, aller sur la confiance en soi, découvrir tes forces, tes faiblesses, toutes ces choses qui font ta personne et être à l'aise avec toi. Et pour finir, tu dois comprendre une chose.
La plupart du temps, nous sommes omnibulés par le regard des autres et par moments, ils ne pensent même pas à nous en fait. Donc nous-mêmes, on se met dans des prisons qui n'ont pas lieu d'être. Tu as une vie à vivre, une vie à bâtir, des choses extraordinaires à faire. Ne laisse pas le regard des gens t'arrêter pour cela. Et puis une dernière chose, peu importe ce que tu peux faire, sache que les gens parleront toujours. Alors, prends le courage d'être toi. Ose faire les choses qui te font du bien et surtout deviens cette personne que tu as toujours voulu être. Tu n'es pas là pour faire l'unanimité. Tu es là pour être juste toi. C'était Noélie Panda, ta conseiller en relation d'aide. On se retrouve bientôt pour de nouvelles épisodes. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.